Christophe Castaner qui a par ailleurs reconnu des erreurs d'interprétation lors de contrôles menés pour voir si les déplacements sont justifiés. Plusieurs plaintes ont été déposées. Martin Bourdin. Samedi dernier, Arnaud s'est rendu avec son attestation au marché du Quai du Roi à Orléans. Il est rentré chez lui sans provision, mais avec une amende de 135 €. On m'a dit que je serais verbalisé parce que j'avais coché 2 cases. Et en réinsistant, là, je me suis fait alpaguer par 6-8 policiers. Ils m'ont plaqué contre un mur. C'est franchement très grave. Même sanction pour Ludovic, dans l'Eure, qui voulait rendre un service à ses beaux-parents âgés de 80 ans. Ce que je leur ai expliqué, moi, c'est que j'y allais, mais vraiment seul. Mais ils ont vraiment rien voulu savoir. C'est-à-dire, non, vous avez rien à faire là, c'est pas une raison suffisante, voilà, faites demi-tour, prenez 135 € et rentrez chez vous. L'état d'urgence sanitaire donne plus de pouvoir aux forces de l'ordre et comme après les attentats de 2015, cela pourrait durer, s'inquiète Arié Halimi, avocat au barreau de Paris. On a l'impression que bien le monde juridique d'après ne sera pas celui d'avant l'état d'urgence sanitaire. On pense à toutes ces mesures restrictives de liberté. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. L'état d'urgence, l'état d'exception devient le droit commun. Plusieurs avocats ont déposé des recours pour savoir si cet état d'urgence était conforme à la Constitution. L'immense différence là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les ministres aussi sont très prudents dans leur communication, c'est qu'ils savent très bien qu'à l'issue de cette crise, il y aura des procès judiciaires. Et là, ce sera plus du tout la même chose. Et quand ils auront à répondre, quand il y aura des saisies de mails faits par la justice pour savoir quels étaient les échanges, par exemple, entre pour vous, comme il y a eu le sang contaminé, exactement. Il y aura ce type de procès-là. Exactement, ce sera exactement la même chose. Et moi, il y a même des ministres qui me disent on s'attend à un Nuremberg du coronavirus. Alors le terme est un peu excessif, mais ils s'attendent exactement à ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose un petit détail moi que j'ai trouvé intéressant. J'appelais des préfets pour faire une enquête la semaine dernière justement pour savoir comment ça se passait dans les départements et les régions. Et ils me disaient, et ça m'a beaucoup étonné, ils me disaient que de plus en plus de communication se faisait à l'oral ou alors par WhatsApp, précisément pour laisser moins de traces écrites. Eh bien, si vous voulez, ça, je trouve que c'est un révélateur intéressant de la prise de conscience au plus haut niveau de l'État, des enquêtes judiciaires, des grands procès qui vont s'ouvrir. Et à l'issue de ces procès, il y aura des responsables qui seront désignés. Et à mon avis, ce sera très dur. Moi, je suis favorable. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il y aura, les têtes vont tomber, c'est ça? Ce que j'ai demandé notamment sur les arrêtés qui prévoient le port du masque obligatoire dans les communes, dont nous savons que la base juridique est plus qu'incertaine, et j'utilise un euphémisme en vous disant cela, j'ai demandé au préfet de prendre langue avec l'ensemble des maires, hier soir il y en avait 2 seulement qui avaient pris des arrêtés de ce type-là, pour montrer que c'était à la fois pas cohérent par rapport à l'exigence qu'implique le confinement, parce que ça peut laisser penser qu'on peut sortir si on a un masque en s'affranchissant des règles du confinement, que c'est un sujet d'égalité territoriale, parce que certaines communes peuvent avoir les moyens d'équiper l'ensemble de leur population en masque quand d'autres ne l'auraient pas. Et donc du coup, ça pourrait même interdire à des habitants de la commune voisine de venir dans la commune. Et donc c'est quand même un sujet un peu problématique. Et puis c'est aussi un sujet qui n'est pas médicalement démontré. Vous savez les débats qui existent sur ce sujet, mais je l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne veux pas me prononcer sur cela. Et donc j'ai demandé au préfet de prendre langue avec ces maires pour qu'ils retirent leurs arrêtés pendant toute la période du confinement et que nous puissions, en fonction de la doctrine nationale qui sera mise en œuvre pour sortir du confinement le moment venu, travailler avec eux pour des adaptations locales si elles apparaissent nécessaires. Là où on a un signe de relâchement, il est important qu'avec l'équipe municipale en place, nous puissions trouver les moyens de marquer la volonté des autorités publiques, et je me mets au même niveau ministère de l'Intérieur et collectivités locales, même si je ne suis pas dans un débat juridique en vous disant cela, pour durcir partout où c'est nécessaire. Mais évitons effectivement des arrêtés qui posent des principes qui sont pour le moins contestables.